Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum. Bien sûr, avant de commencer, comme à chaque fois, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps. Merci pour les likes, les commentaires. Ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Vous avez le lien dans la description. Et sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, donc on commence avec BTC. Donc, la direction sur la grosse structure reste la même. On est toujours sur un range ici. Donc, l'objectif, c'est de continuer le up et revenir tester notre all-time high. Même s'il valide un running flat là-dedans et il décide de nous donner un autre plus bas, ça sera à prendre comme une nouvelle opportunité parce que l'objectif restera le même. On va juste décaler la structure. Maintenant, ça va être plus sur la petite time frame où il va falloir faire attention comme on l'a déjà vu. Pourquoi? Parce que il y a le risque du running flat, pardon. Donc, si il valide ce running, je pense que ça va être plutôt dans cette zone dans laquelle il se trouve. Il peut push encore un peu, mais s'il doit le faire, ça va être là. D'accord? Donc, s'il s'éloigne de cette zone, on partira directement pour la validation du regular flat daily. Mais si on le voit commencer à se retourner et commencer à donner des sell setup, c'est qu'il veut valider d'abord le running flat et on rachètera plus bas. Donc, il faudra faire vraiment très attention dans la zone dans laquelle on se trouve actuellement parce que voilà, il y a le risque de ce retournement. Sur la plus petite time frame, le mouvement qu'il donne est pas très agressif pour de la vente et c'est plutôt correctif. Ce qu'il donne ici, bon, ça ressemble un peu à ce qu'il a donné là-dedans. Donc, je serais pas étonné de le voir retester le top encore une fois. Il faudra juste faire attention en 15 minutes parce qu'il y a le risque d'un running flat pour ceux qui l'ont déjà vu. Donc, où on a déjà validé le running ici, donc le A, le B, le C, et dans ce cas-là, ça y est, c'est validé, le bas, on l'a bien obtenu. À ce moment-là, s'il corrige, on prendra le buy. Sinon, si le running est encore en cours, il faudra faire attention, donc un push, encore un autre plus bas, et ensuite revenir tester le top. Donc, ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est qu'en une heure, tant qu'on continue un range dans cette zone, d'accord? Pour le moment, c'est un range, c'est pas un gros drop qu'il est en train de donner, il est en train de range. On a un drop, on a un retracement, drop, il retrace. Ça, en général, un peu comme là, c'est qu'il prévoit de redonner encore un nouveau push. Mais si on regarde bien, chaque push qu'il donne reste plutôt fatigué. Pourquoi? Parce que dès qu'on casse le top, on retrace directement après. Et donc, ça, en général, surtout quand on se rapproche de notre zone qui pourrait être pour annoncer la fin du C, du running flat. Donc, il faut vraiment faire attention à chaque nouveau plus haut. D'accord? Donc, ceux qui traitent la petite time frame, s'il y a des buy setup dans cette zone, pourquoi pas? Mais il faudra faire attention à ce top. Ceux qui ont pris le buy tout en bas parce que leur objectif, c'était le regular flat. Bon, bonne zone pour prendre une partie des TP là-dedans. On laisse le reste tourner parce que l'objectif, c'est toujours le même. On a ETH aussi. Donc, ETH, on va regarder plus la petite time frame parce que la grosse time frame, on reste sur la même analyse. Et en petit TF, donc après avoir validé ce running flat ici et bien validé parce qu'on a pété le top, ce qu'il donne actuellement, c'est plutôt correctif. D'accord? Donc, je le vois bien revenir tester le top, pardon. J'aimerais bien que ça soit une correction un peu plus grande que ça. Car ça me semble plutôt léger. Donc, s'il vient péter le top, il va falloir vraiment se préparer à prendre un peu de TP à la cassure de ce top. Mais s'il range un peu plus, c'est-à-dire si je le vois traîner dans cette zone un peu plus, ça serait encore mieux. Pourquoi? Parce qu'on aura une correction une heure, voire même peut-être un peu plus qu'une heure. Et là, l'impulsion qu'on va avoir derrière, elle sera plus importante. Mais bon, en tout cas, en 15 minutes, tel quel, on est sur un range, d'accord? Donc, on cherche des buy setup, même s'il décide de valider un plus gros flat, on retente tant que le mouvement reste correctif. Pour le moment, voilà, il n'y a pas vraiment de sell sur ETH tel quel. C'est plutôt un flat, pardon, ou un flag, hein, ça dépend de la time frame, pour encore un push. Espérons que ce push va venir valider le regular flat interne, donc le A ici, le B, et ensuite un C pour revenir tester au moins les 4000 $. On a BNB, donc ça va être pareil en petit time frame plutôt, parce que la grosse time frame, on est toujours dans notre B, on attend que le B se termine et on ira chercher le C avant la continuation pour le buy.
Donc, il faudra faire très attention dans la zone dans laquelle il se trouve jusqu'à 650, 675. Donc, c'est cette zone-là. Dans cette zone, il faudra faire attention parce qu'on risque le retournement pour le régular, un peu comme ici, ou un contracting si on n'a pas de chance. Après, sur la petite time frame, donc 1 heure, le move, je cherche plutôt de l'achat sur la grosse time frame tant que ce bas n'est pas cassé. En fait, c'est où on a déjà validé un running et le top, voilà, il l'a fini, il a confirmé ce running. Et là, on est en train de commencer une structure corrective plus grande. Ou sinon, tant qu'on n'a pas cassé ce bas-là, il y a toujours la possibilité, parce que si je prends pas en compte cette mèche, peut-être que la mèche, elle est que avec Binance, donc j'ai pas vérifié. Il y a le risque du running là-dedans. D'accord? Si c'est un running, il est censé revenir péter le top tout de suite. Est-ce que j'ai un buy setup? Non. Si je regarde en 15 minutes, j'ai plutôt de la vente sur ce move. Alors, si on regarde cette structure, c'est plutôt correctif. Donc, s'il flag, attention encore à un autre push vers le bas, donc revenir péter le bas. Ça n'invalide pas, bien sûr, la structure au-dessus, mais je dois rester vigilant. Donc, par rapport à ça, et en interne, une fois le drop validé, s'il donne des buy setup en interne, pourquoi pas. D'accord? Donc, tant que ce bas n'est pas cassé et qu'on est au-dessus, il faudra quand même faire attention à ce running. Mais je rappelle, hein, on fait attention à chaque nouveau plus haut tant qu'on reste dans cette zone. Pourquoi? Parce que ça va être la zone où s'il doit valider le B, ça va se faire ici. D'accord? S'il doit se retourner pour ce B, ça se fera dans cette zone. Ensuite, on a le DOT. Donc, DOT, je ne l'ai pas encore enlevé. J'attends que cette structure se termine, mais on va finir par le gicler aussi, hein, parce qu'il faudra le remplacer par Atom et Matic, que je continue à analyser en parallèle. Donc, le DOT, on cherchait ici de la vente pour un running et ensuite de l'achat. D'accord? Donc, on a bien eu le sell, on a eu le buy, mais on n'a pas cassé le top. On a quasiment 90% du move. Mais ça change la structure. D'accord? Le peu qu'on n'a pas obtenu change complètement la structure qu'on recherche. Pas vraiment la direction. La direction en soi ne change pas parce qu'on part sur un regular flat au lieu d'un running. Mais ça reste une autre structure quand même. Donc, si j'ai des buy setup sur ce move, je peux tenter. L'objectif, c'est de revenir péter le top. Donc, tant que le move reste correctif, c'est bon. Même s'il décide de donner quelque chose de plus grand, ça renforcera encore plus cette continuation. On a le Litecoin qui, donc lui, on cherchait plutôt un running flat. Donc, on a ce A ici. On a le B là-dedans. On cherche le drop pour le C. Et tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche de l'achat pour revenir péter le top. Donc, l'objectif est toujours le même. C'est revenir casser le top pour un running flat. Évidemment, je garde en tête la possibilité d'un plus gros flat, c'est-à-dire un drop là-dedans et ensuite le push. Mais ça ne changera pas vraiment la direction. Pour le moment, on se concentre sur le running et après on verra si on vient péter le top tout de suite ou pas. Ensuite on a le sol. Alors le sol, la petite time frame m'intéresse pas, j'attends qu'il casse ce top là. Comme je vous ai dit, c'est où il vient nous valider un contracting flat, à ce moment là il pètera carrément ce top, ou sinon il est en train de préparer quelque chose de plus grand, à ce moment là on viendra casser ce top là, et avant de péter ce top on viendra donner un autre drop et ensuite le buy. Ça sera la structure la plus propre. S'il donne ça, c'est nickel. Ça va être vraiment la zone où je vais commencer à chercher des buy setup en mode agressif. Mais j'ai besoin de ça. Donc, une fois le top cassé, d'accord, je ferai attention à un potentiel régular pour revenir tester les 116 $. Parce qu'on n'était pas très loin. Notre objectif, c'est les 116. Il a chuté jusqu'à 121. Mais on se retrouve avec un potentiel contracting à cause de ça. Alors, le VET, idem, ça va être plus sur la petite time frame. Le mouvement, même si il reste un peu correctif, donc on a bien validé le running flat ici, le drop. Donc, il est un peu correctif, mais j'aimerais bien qu'il commence à me donner au minimum un B. Donc, tant qu'on reste correctif, tant qu'on reste dans ce range et qu'on perd en momentum, l'objectif est le même, c'est-à-dire minimum un B s'il prépare une structure plus grande, d'accord, ou voire même revenir péter ce top. Un peu comme sur la structure daily. Si je commence à le voir s'éloigner du bas, d'accord, donc déjà à partir de maintenant, hein, s'il continue à drop un peu plus,
le mouvement deviendra agressif. On sera plus vraiment dans une correction. Pour le moment, ça va, mais si je le vois drop un peu plus, d'accord? Donc là, à partir de là, on commencera à se retrouver dans la situation du mouvement weekly, si vous vous rappelez. Donc on était ici, on a eu notre structure qui a commencé donc corrective et à partir de là, il commençait à nous donner des sell setup et s'éloigner. Dès qu'il a donné ça, le mouvement n'était plus correctif et on partait plutôt pour une impulsion pour un plus gros B. D'accord? Donc, même chose sur la petite TF. Est-ce que ça change vraiment la direction qu'on veut? Non, ça va juste décaler encore une fois le move. Pour nous, ça, c'est toujours notre A. Donc, la question, c'est est-ce qu'il va valider le C directement ou est-ce qu'on va obtenir un plus gros B? Donc, le A ici, toujours le même, mais là, on va avoir un A en interne. Ensuite, on aura un B en interne. On aura un C en interne et là, on aura notre push. Donc, décaler le move. Au lieu d'avoir juste une petite correction ou un petit flag comme ça, en rouge, on va obtenir celui en vert. Bien sûr, l'idéal sur le long terme, ce serait d'obtenir le gros move, la grosse correction, donc il corrige plus longtemps. Mais si on est pressé, c'est clair que vaut mieux qu'il termine cette structure tout de suite. Donc, on fait attention parce qu'il y a des buy setup, pas vraiment sur ce move. J'aurais besoin qu'il revienne au moins péter la trend et commencer à corriger au-dessus, ce qu'il n'a pas fait, on en est loin même. On pourrait même avoir encore un autre push baissier, mais on surveille, je garde un œil dessus. Tant que le move reste correctif, pour le moment, j'attends, c'est pour ça que j'ai tracé ma trend, j'attends qu'il casse, qu'il commence à corriger, et là on pourra partir minimum pour un B, voire même peut-être un peu plus. Ensuite, on a Atom. Atom, ça va être pas trop mal sur la petite time frame. Donc, on avait vu que là, c'était potentiellement une structure corrective. Donc, ça peut être notre A, un B ici et un C. Donc, cherche des buy setup sur ce move. Après, c'est plus sur la structure 4 heures que ça m'intéresse. Donc, regular flat, buy, objectif revenir péter le top. En 1 heure, au cas où, on pourra avoir un running flat, c'est-à-dire encore quand même de l'achat, encore un autre drop. Et là, on continuera à chercher la même chose. Donc pour le moment, c'est correctif. Et tant qu'il continue à corriger ici, c'est du buy. Long terme, comme j'ai dit sur le plutôt invest, spot, c'est une très bonne zone pour cumuler. L'objectif, c'est de me donner une impulsion et je ferai attention dans les 14, 15, 16 $. On part pour un running flat sur le long terme. On a le Matic, donc Matic aussi, long terme c'est une belle structure, un A, un B, une fois le B terminé on va chercher le C. L'objectif dépendra s'il vient péter le bas ou pas, d'accord? S'il casse pas le bas, notre objectif c'est ce top, s'il casse le bas, ça sera un peu en dessous. Après sur la plus petite time frame, faire attention parce que là-dedans c'est où il valide notre running d'origine, ce qu'on cherchait de la vente ici, on a eu. Et on avait dit, dans cette zone, il faudra faire attention à un buy. On a eu ce buy, mais je ne sais pas s'il a cassé le top. On n'a pas cassé le top encore. Donc, le running, techniquement, il n'est pas invalide encore. Il peut très bien venir le péter. Mais vu comment c'est correctif comme move, je dois quand même faire attention à un potentiel B. C'est-à-dire ça comme A, ce qu'il donne comme B, donner un drop encore pour un C, et ensuite le buy. Ça ne change pas la direction, mais ça peut décaler un peu. D'accord ? Pour le moment, on ne peut pas supprimer le running flat. Il est toujours bon, il est toujours correct. Et donc, il faudra faire attention à ça. Ceux qui prennent donc les petits buy setup qu'il y a en interne, faites attention au potentiel C avant le up. D'accord? Donc, même structure un peu que Atom. Au final, il est en train de corriger. Sauf que je pense que Atom, Atom, il a déjà cassé le bas. Donc, techniquement, on peut considérer comme un régular, alors que le Matic, pas encore. D'accord? Donc, on fait attention à ce qu'il termine bien sa structure. Et s'il vient valider, par contre, le running flat, là, il casse le top. Là, le problème, ça va être pour ceux qui veulent rentrer sur le long terme. Il va falloir attendre un autre setup. D'accord? Parce que rentrer sur un running flat ici, on risque la correction plus tard. Alors que s'il valide plutôt le flat tout de suite,
c'est déjà une bonne opportunité pour rentrer. Donc, s'il valide le drop là-dedans, donc il invalide le running et il donne ce C, ça serait beaucoup plus intéressant pour rentrer. Pourquoi? Parce qu'on aura largement le temps, non seulement de rentrer, mais en plus de mettre le break-even et se protéger. Et après, on le laisse faire sa vie. Ok, voilà. Donc, on a fait le tour. En tout cas, crypto. Donc, comme je vous ai dit la dernière fois, à partir de ce week-end, je suis plus là, donc je partirai en vacances. J'essaierai de vous faire au moins une vidéo pendant que je suis en vacances, mais je promets rien. En tout cas, je vous tiendrai au courant quoi qu'il arrive. En tout cas, merci les amis pour votre temps, ça fait vraiment plaisir. Merci pour le soutien. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et passez une très bonne journée ou une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.